Bonjour à tous, c'est Mathieu Verne de Référent SEO et je vous accueille aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est bien différente de celle de d'habitude parce que c'est un concept complètement novateur aujourd'hui qu'on va voir. Et vous voyez peut-être déjà avec mes écrans derrière que ce ne sont pas mes logos qui sont affichés comme d'habitude, mais deux entrepreneurs. On a Théophile Hélier d'un côté, Maxence Rigotier de l'autre. Justement, deux entrepreneurs, deux côtés, qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? Un VS. Théophile Hélier vs Maxence Rigotier, qui a le meilleur référencement? On va voir dans ce combat lequel des deux a le meilleur site pour le référencement et lequel génère le plus de trafic du coup en voyant différents éléments sur leur site internet. Ça va être super intéressant, vous allez voir comment ils ont fait et vous allez voir ce qui fonctionne moins et vous ce que vous pouvez faire également sur votre propre site internet. Alors ce qu'il faut comprendre avant de commencer la vidéo, c'est que ces deux entrepreneurs sont des infopreneurs. C'est un type d'entrepreneur particulier. Peut-être que vous les connaissez déjà ou peut-être pas. Si vous ne les connaissez pas, en fait, ils vendent de l'information. Ils vendent des formations en ligne. Donc, ils ont acquis du savoir, des connaissances sur des thématiques en particulier et ils les redistribuent sous forme de formation pour aider leurs clients à progresser et notamment à travers le business en ligne. Et c'est une thématique qui les regroupe tous les deux. C'est pour ça qu'on peut les comparer l'un à l'autre. Il y a évidemment plein d'autres personnes, je les ai choisis pour diverses raisons. Il n'y a pas de préférence entre l'un, entre l'autre, entre d'autres. Je n'ai vraiment pas de parti pris et le but ce n'est pas de juger ni en bien ni en mal ce qu'ils font. C'est vraiment de comparer leur référencement, sachant que du coup ça appartient à leur stratégie globale d'acquisition, ce qui ne veut pas dire que celui qui va gagner ou qui va perdre ce combat est meilleur que l'autre. Peut-être qu'il est meilleur que l'autre sur l'aspect référencement naturel, mais qui va être moins bon sur d'autres aspects comme la gestion de sa liste email, la qualité de ses formations, sa chaîne YouTube. Donc vraiment là, je prends un élément parmi d'autres. Donc ça ne doit vraiment pas venir donner un jugement sur l'une des deux personnes. Ok, voilà, je voulais vraiment mettre ça au clair parce que le but, ce n'est pas de juger, c'est vraiment d'apprendre de ceux qui font. Alors sans plus attendre, on va se retourner vers l'ordinateur. Alors on va commencer par taper le nom de ces entrepreneurs pour voir s'ils ressortent correctement sur Google déjà. Alors on va commencer par Théophile Hélier. Alors Théophile Hélier, on voit que c'est sa chaîne YouTube qui ressort en premier. Puis ensuite, un site System.io qui est un système pour vendre ses formations, pour afficher ses formations, donc ce n'est pas son propre site. Webmarketer.com, bloginfluent.fr. Et en fait, ça, c'est son site. Bloginfluent.fr, c'est le site de Théophile Hélier et on arrive d'ailleurs même pas sur sa page d'accueil, mais sur la page qui le présente, la page qui suis-je, on va dire, de son site internet. Ok, donc on voit que déjà, ce n'est pas son site qui ressort en première position. Quand on tape son nom, c'est déjà pas trop un point pour lui pour l'instant. On va voir ce que ça donne du côté de Maxence Rigotier. Est-ce que c'est pareil ou pas? Alors Maxence Rigotier, on voit qu'il y a des vidéos qui ressortent en premier, mais en termes de résultats naturels, vraiment les résultats avec le texte, il y a son site, vivre de son site internet, puis Maxence Rigotier, puis gagner de l'argent grâce aux paris sportifs. Puis encore une boutique de Maxence Rigotier. En fait, tout ça, ce sont des sites qui lui appartiennent parce qu'il avait commencé par la cible du pari sportif, vraiment la niche des paris sportifs à la base. Mais là, nous, on va se concentrer plutôt sur le côté business internet. Donc, c'est ce site, vivre de son site internet.com qui va nous intéresser, sachant qu'il a un site aussi plus lié à son branding qui a une seule page qui est maxence-rigotier.com. Donc, on va ouvrir chacun des sites. Donc, celui de Maxence Rigotier que j'ouvre dans un nouvel onglet et celui de Théophile Hélier, blog influent. Donc, pour l'instant, par rapport à la recherche sur leur nom, on peut laisser Théophile à 0 pour l'instant et Maxence Rigotier à 1 point parce qu'il a une présence meilleure que Théophile sur son propre nom. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est de parcourir rapidement les sites internet. Alors, on voit déjà que sur le site de Théophile Hélier, on a un pop-up qui apparaît parce qu'il veut récupérer notre adresse email en fait tout simplement pour nous offrir en échange de notre adresse email 1 heure de formation et ensuite en laissant notre adresse email on va pouvoir avoir accès à du trafic gratuit puis il va nous proposer des formations payantes. Ça c'est vraiment le système qui est utilisé dans le milieu de l'infoprenariat donc c'est tout à fait classique et certainement que Maxence Rigotier fait la même chose, peut-être pas avec un pop-up pour commencer mais on va pouvoir certainement accéder voilà, très rapidement à voilà, un espace pour mettre son prénom et son adresse email. Donc c'est vraiment le même système, le même
utilité qui est utilisée. Donc, blog influent, Théophile Hélier, on voit qu'il y a deux icônes ici, deux entrées dans son menu, programme et blog. Dans la page d'accueil, il présente ses formations, son parcours, des vidéos, ok. Et là, ses formations, puis les mentions légales, bon, ok. Maxence Rigotier, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup plus d'entrées dans le menu, d'accord, et que sur sa page d'accueil, il présente également, oh, c'est un peu le même style, hein, mais il y a beaucoup plus de vidéos que sur la page de Théophile Hélier. Ok. Il y a plus de contenu, on dirait. Et en bas, voilà, un footer un peu plus rempli avec encore ses nouvelles vidéos, ses réseaux, des témoignages, etc. Donc pour l'instant, on a l'impression que le site de Théophile Hélier est plus simple, ce qui ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. Donc pour l'instant, on ne va pas attribuer de points. C'est juste pour voir un petit peu comment ça se passe. Si on va voir le blog, ok. Et là, il nous remet d'ailleurs la pop-up. Si on va voir le blog ici, voilà. Bon, on voit qu'il y a un côté un peu plus simpliste du côté de Théophile Hélier. Pas de chichi, les titres des articles et les textes. Directement, on peut cliquer dessus pour aller voir l'article. Alors que là, bon, bah, il y a des vidéos, dernières vidéos à la une avec un petit slider. Et ensuite, les dernières vidéos classées par ordre chronologique, comme ça se fait d'habitude. Et pas mal de choses dans la sidebar à droite. Alors que ici, sur Théophile Hélier, on a simplement de quoi mettre son adresse email et c'est tout. Donc vraiment, on voit le côté plus simpliste. Donc comme je dis, on ne va pas mettre de points pour l'instant parce que simple ou compliqué pour l'instant, peu importe, hein. Donc on verra ce que ça donne par la suite. Pour attribuer un nouveau point, on va essayer de voir combien de pages sont connues par Google pour chacun de ces sites. Et pour ça, il y a quelque chose de très simple en fait. On va revenir sur la page d'accueil pour les deux. Hop là. Il suffit de mettre dans Google, ou si on tape sur la barre directement ici, ça va faire une recherche Google de la même façon. Donc site de points et le nom du site. Donc ça va nous permettre de savoir vraiment combien d'URL Google connaît, combien il a d'URL classés dans sa bibliothèque de documents. Il ne faut pas mettre d'espace, il faut mettre que ça. Vous pouvez tester avec votre site ou avec le site de quelqu'un d'autre, peu importe, ça fonctionne. Et on voit très rapidement qu'ici, on a 921 URL connues du côté de Théophile Hélier. Hop là. Et 1420 du côté de Maxence Rigotier. Donc pour l'instant, on peut se dire que Google connaît davantage d'URL du côté de Maxence Rigotier que du côté de Théophile Hélier. Alors l'avantage, est-ce qu'on peut le donner ? On peut donner un avantage quand même à Maxence Rigotier ici parce qu'on part du principe que potentiellement, plus il y a de pages indexées dans Google, plus il y a de chances qu'il ressorte sur des mots-clés qui vont lui apporter du trafic. Mais ça, c'est vraiment une base qui ne tient pas compte de la pertinence des pages indexées. Donc, on va quand même attribuer un point de plus à Maxence Rigotier qui commence à prendre une avance. Mais on va regarder également du coup les pages qui sont indexées. Très rapidement, on va parcourir comme ça les pages. On va avancer un petit peu. Ok, on voit… Ah, déjà là, je vois quelque chose qui ne me plaît pas. C'est l'apparition du mot tag. Et on voit en bas qu'il y a des adresses qui sont de la forme vivre son site internet.com/tag/ ici LastPass. Mais certainement qu'il y a plein d'autres pages qui ne sont que des pages tag. Une page tag, c'est des pages qui sont sur WordPress, qui sont générées avec les tags, les étiquettes qu'on va donner dans les articles. Et là, on va avoir une liste de tous les articles qui utilisent ce tag, le tag LastPass en l'occurrence. Et là, on voit qu'il y a un seul article. Donc concrètement, ces pages, elles sont créées, elles rajoutent des pages dans Google, mais elles n'ont aucun intérêt parce que cet article-là, on va pouvoir le retrouver si on passe directement dans Blog, si on va dans une catégorie. Il y a d'autres entrées possibles en fait, et là, ça ne rajoute qu'une page qui n'a pas d'intérêt. Et donc, on va revenir en arrière, on va regarder combien de pages tag existent comme ça, et il suffit de faire la recherche avec tag ici. Et on voit qu'il y a 326 résultats, donc il y a 326 pages chez Maxence Rigotier qui sont indexées et qui ne sont que des pages tag. Donc Maxence, si tu nous écoutes, il faudrait que tu puisses désactiver l'indexation de ces pages tag. Petite astuce, ça se passe dans Yoast SEO si tu l'as ajouté sur ton WordPress. Tu peux régler ça très facilement. Ok ?
Donc, on va regarder s'il y a d'autres types de pages qui ne nous conviennent pas. Bon, là, il y a des pages catégories, mais ça, c'est normal. Donc, pas de souci. On retrouve des pages tags encore. Le reste, ça a l'air d'être des articles. On voit les titres. Ok. Bon, rien de spécial sur le reste, apparemment. Ok. Et du côté de Théophile, si on avance un peu, qu'est-ce qu'on voit? On voit des URL plutôt simples, hein. Là où chez Maxence, il y avait des fois beaucoup de mots, vous voyez, on ne voit pas forcément en entier l'URL, il y a des petits points. Là, chez Théo, on a l'impression déjà que les URL sont vraiment très très propres, que ça suit un schéma très précis parce qu'on remarque même que, bon, là il y a une exception, il y a 2 mots à chaque fois, pas 1, pas 3, c'est toujours 2. Donc c'est vraiment, on voit qu'il y a une espèce de procédure certainement qui a été mise en place pour qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel article de publier, il n'y ait que 2 mots dans l'URL. Ok? Et là, on ne voit pas de tag ou de choses comme ça a l'air d'être que des articles. Donc on peut essayer de faire tag également comme ça. Ah si, donc il a quand même des tags qui sont indexés, 99. Donc Théo, si tu nous écoutes également, je t'encourage à aller supprimer l'indexation de ces tags dans Yoast SEO si tu utilises Yoast SEO. Donc faites la même chose sur votre propre site. Si vous êtes sur WordPress, vous allez voir très vite en faisant cette manip si vous avez des pages indexées avec les tags. On va revenir sur les sites de nos 2 entrepreneurs favoris. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention directement, c'est le non sécurisé qu'on voit ici. Et là, on passe à un autre élément qui est la technique en fait, c'est qu'on a ici bien le petit cadenas et ici, on n'a pas le petit cadenas. Et d'ailleurs, on peut le voir en tapant l'URL. Si je copie-colle là, on voit que c'est HTTP. Et là, HTTPS. Ce qui veut dire que Maxence Rigotier a sécurisé son site et Théophile Hélier ne l'a pas sécurisé. Donc là, point positif pour Maxence Rigotier, ou plutôt point négatif pour Théophile Hélier, parce que Maxence a fait ce qu'il faut, mais c'est normal. Par contre, Théo, il manque un élément, donc il faudrait optimiser ça. Donc, on va te mettre moins 1 point, désolé. Après, on peut vérifier d'autres choses. Par exemple, quand on voit qu'il n'y a pas de W. Normalement, si on tape www, ça devrait rediriger l'adresse vers l'adresse sans W pour pas qu'il y ait de concurrence en fait, d'une page vers l'autre. On appelle ça du contenu dupliqué interne si on avait 2 pages. Donc là, on voit que les W ne restent pas, donc ça redirige bien vers l'adresse sans W. Et là, pareil, on voit que ça redirige tout de suite vers l'adresse sans W. Donc là, pas de souci, ils sont tous les deux au top. Donc pas de problème. Donc au niveau de la technique, il y a bien sûr plein de choses à regarder. On ne va pas faire un audit de ces 2 sites ici, ce serait un petit peu long et ennuyant. Mais c'est pour voir que déjà là, on a très rapidement vu un critère qui n'allait pas de ce côté-là. Après, on va regarder un autre élément qui est extrêmement important, c'est la popularité. La popularité du site, c'est en fait combien de sites font confiance à celui de Théophile et à celui de Maxence. Et plus ce nombre de sites est important, plus les sites en question vont bien se référencer normalement. Donc bien sûr, il ne faut pas créer des liens depuis des sites russes qui ne soient pas d'une bonne qualité, hein, ou je dis russe mais ça peut être n'importe quoi. Mais il faut vraiment des liens qui soient depuis des sites qui aient une logique par rapport à votre site. Donc pour ça, vous pouvez installer un petit plugin qui est celui de Majestic Backlink Analyzer. C'est en fait l'outil Majestic SEO qui est un outil payant, mais vous allez pouvoir avoir un certain nombre de résultats gratuits avec un compte gratuit. Donc en installant ça, il suffit de cliquer dessus et je peux voir très rapidement des informations. Donc là, quand il n'y a pas les W, on a vu juste avant que c'est l'adresse sans W qui existe, il faut regarder la colonne domaine racine. Et on ne va pas regarder la ligne backlink, parce que la ligne backlink, c'est le nombre de backlinks qui pointent vers le site de Théo, là tout de suite. Mais il suffit qu'il y ait un site qui fasse 10 000 pages et qui ait un lien dans le bas de page des 10 000 pages pour que ça fasse 10 000 backlinks. Mais en fait, il y a un seul site qui fait ces 10 000 backlinks. Et nous, ce qui va compter, en fait, ce n'est pas tant le nombre de backlinks, c'est vraiment le nombre de sites différents qui font confiance au site de Théo. Donc, on va regarder plutôt le nombre de domaines référents qui est exactement ça.
Donc là, on voit qu'il y a 315 sites qui font des liens vers bloginfluent.fr. Et au niveau de Maxence Rigotier, nous sommes à, roulement de tambour, 84. Donc très clairement, on voit que Théophile Hélier a une longueur d'avance là-dessus. Il a vraiment plus travaillé son netlinking. Donc il a créé des liens vers son site par des articles invités, par des prestataires de référencement comme moi. Si vous voulez des liens vers votre site, vous me contactez et moi je m'occupe de tout. Vous pouvez avoir des backlinks vers votre site qui soient avec des bonnes métriques SEO et qui améliorent votre positionnement. OK? Donc là, point positif pour Théo. +1. OK. Maintenant, il est temps de passer à quelque chose de peut-être plus compliqué qui ne peut pas se maîtriser comme ça juste avec des chiffres. C'est la stratégie. C'est essayer de comprendre vraiment quelle est la stratégie que ces entrepreneurs ont mis en place pour démultiplier leur trafic sur leur site. On a vu déjà tout à l'heure en parcourant un petit peu les sites que le site de Théo était plus simple, le site de Maxence était plus complexe. Bon, on peut dire qu'il est plutôt classique parce qu'on peut retrouver pas mal de sites qui ont cette architecture-là. Je dis classique, ce n'est pas du tout péjoratif. D'ailleurs, on voit qu'il y a un effort qui est fait quand même sur le visuel. Il y a quand même du travail qui est fait et c'est absolument pas péjoratif. C'est assez classique dans le sens où sur le blog, on a les articles classés dans l'ordre chronologique. On clique sur un article, on voit voilà, l'article qui se déroule. En dessous, on doit avoir une zone de commentaires très certainement. L'article est assez long, Voilà, on peut les partager, on peut aller voir d'autres articles, on peut réagir avec des commentaires et après on arrive dans le footer. Okay, donc, ni bien ni mal, plutôt classique. A l'inverse, sur le site de Théo, on a vu que c'était vraiment la simplicité qui était mise en avant, que c'est pas compliqué, on a un titre, on a un pop-up aussi, on a un titre, une description à chaque fois. Et si je clique sur un article, on a toujours la même sidebar à droite là pour mettre notre adresse email ni plus ni moins. Et là on a, bon, il y a généralement soit une vidéo, soit une image, soit rien. Et après le texte, ok, qui est assez long également. À la fin il nous redemande son adresse email. Et là 3 articles complémentaires. Et c'est là qu'il y a quelque chose qui est très important en fait, qu'il faut noter. C'est que cette simplicité, ça peut paraître très simple et on se dit qu'il ne s'est pas foulé en fait et qu'il aurait pu faire mieux. Mais en fait, elle résulte vraiment de techniques avancées. Et c'est là qu'il y a une citation, je crois que c'est Léonard de Vinci qui disait que la simplicité, c'est la sophistication suprême. Et vraiment, on peut le retrouver ici parce que si on va voir un article complémentaire sur l'indépendance financière, sachant que l'article d'avant était sur l'indépendance financière aussi, je descends. On a encore des éléments liés à l'indépendance financière ou alors on peut bifurquer sur une autre thématique, ici l'affiliation avec les blogs et puis là maintenant on a des articles vraiment liés au blog, d'accord? Un blog rentable, une idée de blog, rentable également, original. On a vraiment des thèmes qui sont parfaitement liés à cette thématique-là et en fait si on continue, on va tourner en rond parce que ça va être que des articles qui sont sur le blog. Alors qu'ici, on a également des articles qui sont proposés, mais là on était donc sur la bourse. Donc là on a également un autre article sur Bink, d'ailleurs c'est le même. Donc là il propose le même article que celui qu'on est en train de voir, donc ça c'est certainement une erreur. Et là on a, bon, que faire en cas de crise financière, là comment gérer son business. Donc c'est bien mais c'est beaucoup plus large. D'accord? C'est beaucoup moins précis par rapport à la bourse. Hop là. Tac. Là, quand on est sur celui-ci, on a les 3 mêmes. En fait, c'est toujours les mêmes, j'ai l'impression. Donc ça tourne en rond, mais il n'y a pas de logique contextuelle, on va dire. Où sont les articles? Là, il n'y en a plus. Vous voyez? Donc ça me plaît moins. Et en fait, ce qu'il a fait de très très fort, c'est que vraiment ça va tourner avec les thématiques qui sont importantes par rapport à cette page-là. Et il n'y a pas de chichi. Et ça, c'est très efficace pour Google qui se rend compte qu'il y a ce qu'on peut appeler un cluster ou un cocon sémantique. C'est peut-être des notions que vous avez déjà vues, où il y a une thématique qui est entourée
d'autres thématiques très complémentaires à celle-ci, ni plus ni moins, et pas d'autres liens qui vont n'importe où. Donc en termes de linking interne, il a vraiment fait quelque chose de très propre, et on verra après si ça paye ou pas, mais c'est clairement quelque chose que j'aime faire. Si on va voir un peu plus loin, je vais ouvrir quelques pages pour voir, tac, infopreneur, voilà, je vous en parlais tout à l'heure. Là, on arrive sur d'autres typologies de pages, mais encore des gros articles. Ok. Bon, vous voyez, c'est toujours un peu le même système, et là, on a d'autres éléments par rapport à l'autorépondeur ou double opt-in pour l'autorépondeur. Voilà, c'est vraiment très bien fait. Ah, là, il n'y en a pas. Là, c'est moins bien fait. Donc, tout n'est pas parfait, c'est toujours perfectible. Mais la stratégie, elle a vraiment été d'identifier tous les termes qui pouvaient lui ramener du trafic qualifié et de se dire quels sont tous les articles qu'il faut que je fasse et que je maille entre eux pour que je puisse ressortir sur tous les termes liés à cette activité. C'est vraiment ça la stratégie. Maxence Rigottier s'est certainement dit quelque chose d'assez similaire, mais plutôt en mettant des articles au fur et à mesure sur les thématiques qui lui parlaient pour faire avancer son business. Et c'est certainement ce que font la plupart d'entre vous, hein, si vous êtes blogueur, infopreneur. C'est difficile d'avoir une stratégie très carrée comme celle de Théophile Hélier. On va voir si ça paye ou pas en termes de résultats. Parce que bon, classique, compliqué, simple, ce qui va compter en fait, c'est vraiment ce que ça donne en termes de résultats à la fin. D'accord ? Donc pour ça, on aimerait bien avoir les statistiques de ces deux sites. Simplement, quand on n'est pas administrateur du site internet, on n'a pas accès à Google Analytics, qui est souvent la plateforme qui est utilisée pour aller voir le trafic qu'on a sur son propre site. Donc là, on va devoir passer par d'autres outils qui vont nous donner une estimation. Donc ce n'est pas la réalité des choses, mais avec le même outil, on va pouvoir comparer deux sites et savoir lequel est le mieux positionné. Cet outil, je vous mets le lien en description, c'est vraiment l'outil que j'utilise, l'outil numéro 1 que j'utilise en référencement pour aller étudier des stratégies de sites internet, de concurrents, pour savoir un petit peu comment je vais travailler sur le site de mes clients par exemple. C'est Rank-Explorer, et sur Rank-Explorer, on va pouvoir aller voir sur un site et sur l'autre, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? On voit ici un trafic SEO estimé. L'outil estime en fait le trafic que reçoit un site par rapport à deux choses, aux mots-clés sur lesquels il est positionné sur Google et à sa position sur ce mot-clé. Parce que forcément, s'il est premier ou s'il est 7e ou s'il est 40e, il ne va pas avoir le même trafic avec ce mot-clé. Et on peut savoir, on va le voir juste après, quel est le volume généré par chaque mot-clé. Donc par exemple, si un mot-clé a un volume de 1000 recherches par mois, si le résultat de vivre de son site internet.com est premier par exemple, il va estimer qu'il y a 30% de clics sur ce premier résultat, donc il va avoir 30% de 1000, 300 visites sur son site par mois. S'il est 7e, je dis une bêtise en termes de chiffres, mais il va estimer peut-être qu'il y a 5% de clics. Et donc, il va se dire, OK, il y a 50 visites par mois et non pas 300. Et s'il est 40e, il va estimer qu'il y a quasiment rien en visite. Il va prendre quand même une visite pour qu'on ne soit pas à zéro et pour que quand même il y ait une donnée. Mais ce sera certainement zéro en réalité. Donc là, on voit que le site de Maxence Rigottier a un trafic estimé de 4322 visites mensuelles en provenance du référencement naturel. Et quand on regarde du côté de Théophile Hélier pour comparer ça, on voit qu'on est à 37 035 visites. Donc bravo à Théo qui l'emporte largement là-dessus. C'est un peu plus de 8 fois plus, c'est quasiment 10 fois plus. Donc on va pouvoir lui rajouter 8 points de plus et il passe largement devant Maxence du coup sur le calcul de points. Donc on voit que la stratégie de Théo qui était simple mais basée sur une stratégie complexe a finalement des résultats. Donc ça paye bien plus de résultats que la stratégie plus classique d'un autre blogueur. On peut aller voir au niveau des mots-clés, sur quels mots-clés il ressort justement par rapport à ce que je viens de vous expliquer par rapport au volume et à la position. Alors Maxence Rigottier, on voit que il ressort sur son nom, sur le nom d'autres personnes, le nom d'autres sites. Là, comment avoir beaucoup de vues sur Snap. Donc il est 5e sur un mot-clé qui est recherché 320 fois par mois. Donc l'outil dit que ça fait à peu près 32 visites par mois, donc 10%, pour ce site.
comment gagner de l'argent facilement. Ça, c'est des noms d'autres sites, d'autres personnes. Donc, on voit qu'il cite beaucoup de gens, qu'il y a des outils et qu'il y a des mots comme voilà, gagner de l'argent avec Snapchat, YouTube, etc. Okay. Au terme de volume, on voit très rapidement qu'il y a quelques milliers ou centaines. Donc ok, pourquoi pas. Et sur Théophile, alors on voit son nom évidemment. Comment devenir riche, devenir millionnaire. Donc il y a beaucoup moins de noms de gens ou d'outils. Là on a un outil. C'est vraiment plus des recherches que peuvent faire les gens. Et on voit qu'on est même en dizaines de milliers sur certains. Là, par exemple, il est en 13e position, donc deuxième page, sur un terme qui est recherché 33 000 fois par mois. Donc, on voit que le trafic estimé, c'est déjà de l'ordre de centaines de visites pour chaque mot par mois. Alors que là, on était à beaucoup moins, on était plutôt à des dizaines qu'à des centaines. Donc, Théophile ressort en fait sur beaucoup plus de mots-clés très généraux, web marketing même, blogueuse, argent facile, entrepreneuriat, d'accord? Et certainement qu'il ressort également très bien sur d'autres mots-clés, plus de longue traîne, comme gagner de l'argent facilement, comment avoir des abonnés sur YouTube. Et là, il est très bien positionné. Il est deuxième ou il est premier sur voilà, je veux des sous. C'est vraiment lié à l'enrichissement, à l'entrepreneuriat, à l'investissement. Alors que là, on voit qu'il est premier beaucoup moins de fois. On peut voir ici, il a 4 mots-clés en première position, alors que Théophile en a 532, donc 100 fois plus, 100 et quelques fois plus. Donc vraiment, avec son système de cluster, de cocon sémantique, Théophile a pu avoir des résultats juste de dingue. Donc si on récapitule, la stratégie de Théophile a vraiment été efficace, même si, comme on l'a vu, il avait plutôt des points en moins au début, si vous vous rappelez. Son site n'est pas sécurisé, il ne ressortait pas super bien sur son nom. Mais en fait, tout simplement parce qu'il a su mettre les bons efforts au bon endroit sans forcément faire tout parfaitement. Ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est ne vous concentrez pas sur chaque petit détail. Essayez de comprendre vraiment l'impact que ça va avoir sur votre visibilité. Et mettez en place une stratégie et il faut vous y tenir. Et vraiment faire des articles qui correspondent à cette stratégie. Et vous aurez des résultats comme peut l'avoir Théo. Allez, je vous retrouve derrière la caméra. Voilà, j'espère que cette étude de cas aura été intéressante pour vous, que vous aurez pu apprendre des choses, voir de nouveaux logiciels. Vous retrouverez les liens bien sûr sous la vidéo. Et puis que ça vous inspirera pour vous créer votre business en ligne, le faire avancer, que vous soyez dans le domaine de l'infoprenariat ou pas. Peu importe, il y a forcément des choses à prendre, des façons de penser, des façons d'utiliser les différents outils et j'espère que ça vous aura apporté ça. Si vous avez aimé ce concept, dites-le moi sous la vidéo et pourquoi pas proposez-moi d'autres sujets qu'on peut aborder. Là, c'était 2 entrepreneurs sur la thématique du business en ligne, mais on peut très bien traiter des thématiques comme les fabricants de brosses à dents ou ce que vous voulez. Donc soyez créatifs dans les commentaires, donnez-moi des idées de sites à comparer comme ça si vous voulez que je fasse d'autres VS sur le référencement naturel de d'autres types de sites. Et pour finir, abonnez-vous à la chaîne, cochez la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Il y a une vidéo tous les mardis à 11 h et vous retrouverez sous la vidéo un lien pour comprendre comment devenir premier sur Google. C'est un guide gratuit qui vous permettra d'apprendre encore plein d'autres choses en rapport avec ce qu'on a vu aujourd'hui notamment. À bientôt!